En baissant mes yeux au loin, là, j'ai vu le terrain partir, puis je voyais un gros trou à côté de la maison. Juste ici, là, il y a le grand trou. Dans la nuit de mardi à mercredi, des fortes pluies sont arrivées dans la petite municipalité de Saint-Uribe, amenant un glissement de terrain qui a créé derrière moi, comme vous pouvez voir, un cratère de près de 15 000 mètres carrés. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'heureusement, personne n'a été blessé, mais il y a une résidence qui a été évacuée. C'est celle de la petite maison qu'on voit sur le bord du cratère où se trouvaient Pierre-Luc et Cindy lors du glissement de terrain. La première affaire que moi j'ai pensé, ça a été mes garçons. Fait que j'ai juste pris le plus petit, Pierre-Luc a pris le plus vieux, puis on a pris couche, lingette, l'essentiel. On est sortis, puis on était sur le choc, là. Moi, j'étais en panique, je me suis mis à pleurer, puis c'était qu'est-ce qui se serait passé si ça serait tombé, on va dire ça comme ça, là. C'est tous des gens que le monde connaisse, puis tu sais, c'est de génération en génération, puis c'est sûr que ça l'affecte l'homme. Mais c'est arrivé, il faut être résilient, puis je lève mon chapeau à ces gens-là, parce qu'hier, il y avait du foin à terre, ça a continué à travailler. En tout cas, ils sont bons. J'ai un garçon de 3 ans. Ce matin, il a vu la maison, dans le fond, passer à la télé. Il a compris que c'était notre maison qui était là. Fait que, c'est un petit peu plus difficile pour lui, je dirais, de comprendre ce qui se passe exactement. Mais, de comprendre qu'on ne pourra plus y retourner dans la maison, là, que tous ses jouets sont perdus, là, c'est très difficile pour lui, là, ces chambres-là. Malheureusement, ce serait bien surprenant de les voir réintégrer leur maison, surtout à court terme. À Saint-Uribe, présentement, le périmètre qui a été instauré hier est maintenu. Donc, il n'y aura pas de réintégration pour la maison qui reste sur place. Et on demande aux gens de ne pas s'approcher du site du mouvement de sol, là, surtout avec les pluies qui sont annoncées. Ça risque de bouger encore. Derrière cette tragédie se trouve une situation complètement hallucinante. Alors qu'en plein milieu de la nuit, ce n'est pas le glissement de terrain qui a réveillé Pierre-Luc et Cindy, mais bien leur chien Méo, qui est maintenant vu comme le héros de la famille. On a de la chance de l'avoir. Sincèrement, là, c'est un chien merveilleux. Au début, on n'était pas sûr. Quand on l'a acheté, on n'était pas sûr de l'acheter parce que c'est beaucoup un chien. Oui. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est un membre de la famille très important. Puis on est très, 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 très reconnaissant envers le chien. Et je savais que un chien, ça pouvait sauver une famille, mais je voyais ça. Je dis, bon, OK, dans des petites situations. Mais dans des situations comme ça, je ne l'aurais jamais pensé. Les proches de la famille ont lancé un GoFundMe pour pouvoir épauler Pierre-Luc et Cindy. À Saint-Uribe, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info.